Bonsoir, comment allez-vous? Bien? Alors, hmm, j'ai fait cette vidéo il y a 2 jours qui s'appelle Le jugement dernier. J'ai cru comprendre qu'elle était dure, cette vidéo. Bon, peut-être. Dans le jugement dernier, vous avez plusieurs choses intéressantes. D'une part, donc, nous avons vu l'abbaye de Voronezh en Roumanie, dont des fresques murales mettent en scène le jugement dernier, et nous avons constaté dans ces fresques que ce jugement dernier mettait en évidence des êtres saints, S-A-I-N-T, S, S-A-I-N-T-S, plusieurs êtres saints, et qui sont donc saints, S-A-I-N-S, aussi, ils le sont également, ainsi que des êtres venus d'ailleurs, que l'on nomme religieusement des anges. Et nous avons pu voir dans cette fresque que les anges noirs, tout le monde était noir, les saints, les anges, tous les êtres divins étaient noirs et semblaient s'en prendre aux acromatiques. Cette fresque date de, j'ai plus la date en tête, mais du XVIe siècle. L'abbaye a été construite en 3 mois. Je ne sais pas si c'est en 1548 qu'elle a été terminée. Probable, à vérifier. Donc, ça choque, surtout quand on est acrobatique, mais ça choque aussi les non-acrobatiques. C'est une révélation, on prend ça en pleine figure, quoi. Enfin, c'est là depuis super longtemps, parce que je vous ai dit que c'est là du XVIe siècle. Mais il y a d'autres choses qui disent la même chose, que ce soit de manière figurative ou symbolique, par écrit, en chanson, en poème, sous forme d'art, tout est dit. Bon, je ne vais pas faire une compilation de toutes les choses qui parlent du jugement dernier. Mais vous pouvez le faire si vous voulez, ça m'arrangerait bien. Envoyez-moi les liens de votre travail. Donc on a vu ça. On a vu le projet Coast. Le projet Coast, pour rappel, c'était un projet en Afrique du Sud qui a été mis en place entre 1981 et 1993, qui avait pour vocation de créer des armes bactériologiques, des armes qui répondent exclusivement euh, au génome peut-être, ou je ne sais quoi, spécifique aux populations noires. Donc c'est une arme qui ne ciblait que les noirs, ça ne tuait que les noirs. Et pas les Indiens noirs, d'ailleurs, les Indiens d'Inde. Non, c'était vraiment très spécifique. Et nous avons vu que les organisations, les pays déjà d'Occident ne disaient mot là-dessus. Nous avons vu que l'organisme qui gère la Convention de Genève avait estimé que utiliser ce genre d'armes à l'intérieur de son pays contre sa propre population, c'est pas un crime, ça va, ça passe. Ça, on l'a vu également.
Ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'un certain pays, un petit pays nouveau, très très récent dans l'histoire des nations, fondé en 1948, était très actif dans ses affaires avec l'Afrique du Sud. Il y avait une très forte collaboration entre Israël et le gouvernement de Peter Botta. Donc Wouter Basson était le docteur Mengele des Noirs. Faut réfléchir, hein. Faut réfléchir. Faut réfléchir. Dans une vidéo antérieure qui s'appelle Genesis 2.0, tout se recoupe, hein. C'est pour ça que je reviens en arrière, avec ce que je vais dire maintenant. Dans une vidéo antérieure qui s'appelle Genesis 2.0, qui était une vidéo assez longue parce qu'il s'agissait de faire une contre-analyse de la conférence suite à la publication de Svante Pääbo, qui est le maître de la paléogénétique, c'est le maître incontesté. Donc à ce propos, je vous invite à pas perdre votre temps à débattre avec des youtubeurs ou je sais pas quoi. Enfin non, pas des youtubeurs, ceux qui sont sur YouTube, là, je sais même plus comment on appelle ça, là, qui écrivent des commentaires. Vous allez perdre votre temps, ça c'est le premier point. Et est-ce que Mike Tyson monte sur un ring contre un nain? Bon, non, bon, mais voilà. Donc si tu montes sur un ring pour te battre contre un nain, c'est que toi-même t'es un nain, quoi. Tu comprends? Laisse les nains se battre entre eux. Donc, quitte à contre-analyser quelqu'un, va chercher la sommité. Le maître. Tu vois, moi j'ai contre-analysé Svante Pääbo et, et mes propos relativement aux siens sont loin d'être irrationnels. Les siens le sont, et je te l'ai démontré. Bon, il y en a pour 4 heures et 5 minutes de vidéo, mais ça t'apprendra énormément de choses. Tout se recoupe. Tout se recoupe. Tout est cohérent, tout est logique. Et je vais te le démontrer. Quel rapport entre Svante Pääbo, les armes à sélection, peut-être, je ne sais pas si c'est ethnique qu'il s'agit de dire. Racial, le concept est faux, il n'y a pas de race, donc il n'y a même pas d'ethnie en vérité. Non, non, ce qu'il y a, c'est un génome. Là, c'est une certitude. Donc j'appellerais ça des armes à sélection génomique. C'est la carte d'identité. Infalsifiable. Ou presque. Donc, je t'ai dit que Svante Pääbo a fait un travail, je te l'ai dit rapidement, même on va justement, c'est là-dessus qu'on va travailler, a fait une étude sur la fameuse maladie qu'on ne nomme pas. Tu la connais, hein? Commence par un C, finit par un 9. Mais si on la nomme, ben on finit au bûcher, hein, ici. Hein, tu sais. Bon, bref. Donc je vais te lire un article de France 24 suite à cette étude de Svante Pääbo. Et tu vas voir que tout se recoupe de manière logique et cohérente.
Donc je vais te demander de faire un grand effort cette fois-ci de raisonnement. Faut que tu penses. Là pour le coup, faut vraiment que tu penses. On a déjà vu le côté gauche, maintenant on est du côté droit. Là tu dois penser, tu dois raisonner de manière froide et mathématique. Je vais lire cet article avec toi. Souviens-toi du projet Coast. Souviens-toi de Svante Pabo. Où est l'article? Ah oui. Svante Pabo parlait dans sa conférence systématiquement de contribution de l'homme de Néandertal. Contribution à l'homme moderne. Il faut vraiment que tu te serves de ta tête. Tu sais que l'homme moderne n'est pas ce qu'on appelle l'Homo sapiens. L'Homo sapiens est l'Africain pure souche qui n'a pas été croisé avec Néandertal. Donc Svante Pabo parle de contribution. Alors, j'ai quand même vérifié la valeur de ce terme, hein. Contribution, hein, je suis sur le Larousse, là. Action de contribuer à quelque chose par apporter à une œuvre ou à une dépense commune. Exemple, contribution d'un auteur à une publication. Demander à chacun une contribution aux frais. Deuxième définition, étude complémentaire, c'est un apport, hein, vraiment, sur un sujet littéraire ou scientifique. J'ai contribué au travail de Svante Pabo. Hein. Troisième définition du Larousse, part que chacun apporte à une dépense commune, et en particulier aux dépenses de l'État ou des collectivités publiques. Donc une contribution, selon les trois définitions du Larousse, est une chose positive. Il y avait une charge lourde pour l'ensemble, la communauté, et une personne ou un groupe vient apporter quelque chose qui va soulager ou améliorer l'état du deuxième groupe. C'est bien cela. Donc, s'il parle de manière récurrente de contribution de Néandertal, est-ce qu'il est stupide? Non, il n'est pas stupide. Il veut vraiment dire que Néandertal a apporté quelque chose de positif à ce groupe qui n'est pas le groupe Homo sapiens, qui est le groupe qui s'est auto-baptisé homme moderne. Et il peut être homme moderne qu'à partir de la contribution, selon lui, hein, de Néandertal. Sans la contribution de Néandertal, il aurait été un Homo sapiens, donc un noir, pur Homo sapiens, donc noir. Il estime que la charge génétique complètement pourrie de Néandertal, injectée de manière violente et totalement hors la loi cosmique, est une chose positive. Il faut vraiment que tu réfléchisses. Il faut que tu te demandes chez qui tu es là. Je te l'ai dit dès le départ, le nazisme existe depuis la crise de Néandertal. C'est lui qui est le porteur du nazisme, même s'il ne portait pas son nom. Et de Néandertal
jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous connaissons de cet homme moderne est le nazisme, sous diverses formes, hein, mais c'est l'idéologie sous-jacente. Bien. Donc on va lire cet article de France 24. Ah oui, un jeune guerrier me faisait remarquer en commentaire, me disait, mais comment il se fait que je ne comprends pas. Néandertal est plus éloigné de l'Homo sapiens que le singe lui-même. Il n'y a que 2% de notre génome qui soit distant des chimpanzés. Néandertal, c'est beaucoup plus. Hein. Et il me disait, mais on ne peut pas se reproduire. Ben oui, bien sûr, je lui ai dit que j'en avais déjà parlé dans une vidéo antérieure. Évidemment. Évidemment, deux espèces différentes, selon la loi naturelle, ne peuvent pas se reproduire. On est d'accord. Ni Néandertal, ni Denisova. Comment leurs gènes ont pu entrer dans Homo sapiens? C'est pas banal. Donc je lui ai répondu, je lui ai dit toutes les choses. Moi je vous les ai déjà dites, hein. Je vous ai dit qu'il faut regarder mes vidéos dans l'ordre, en commençant par le bas et en remontant, et en commençant par le choc révélatoire. Je pense que c'est déjà suffisant comme ça. Et de remonter petit à petit. Ce sont des étapes initiatiques. Effectivement, ça, nos scientifiques, là, tous les grands scientifiques, Yves Coppens, etc., ça semble pas leur poser plus de problèmes que ça de se dire, tiens, bah, y a des gènes de néandertaliens, de dénisoviens dans l'Homo sapiens. Je vous ai dit que pour Denisova, l'homme de Denisova, ça n'a pu se faire que en laboratoire. Parce que la taille gigantesque de cette créature n'aurait pas permis de passer par les voies naturelles. En revanche, Néandertal, oui. Et je subodore que Néandertal ne pouvait pas procréer avec Homo sapiens au début, mais que voyant tous ces dysfonctionnements, et sachant qu'il ne pouvait strictement rien faire, que c'était foutu, son bricoleur bidon, là, le dieu qui fait des crises là, dans la Bible, là, le généticien fou, là, qui prend la côte d'Adam hein, pour fabriquer Ève, hein, c'est dans l'os hein, qu'on ponctionne l'ADN. Hein, donc la côte, c'est pas une image. Hein, il a vraiment, apparemment, il a plongé Adam dans un sommeil profond, donc il a anesthésié ou j'en sais rien. Enfin, Adam égale le modèle. Hein, c'est pas une personne, Adam, le modèle, c'est Néandertal, quoi. Il a mis Néandertal dans un état de sommeil, il a ponctionné à travers un de ses os, notamment une côte, il a ponctionné de son ADN. Et quand, donc je fais aparté là, quand Adam Néandertal a eu femelle à son pied, il s'est écrié globalement qu'il était content parce que celle-là est os de mes os et chair de ma chair. Usa la cabeza, comme dirait ma femme. Celle-là est os de mes os et chair de ma chair. C'est clair. Si tu ne comprends pas, c'est que tu le fais exprès. Mais celle-là, en opposition à une autre, nécessairement. Donc, on lui avait donné un premier modèle de femelle,
mais apparemment qui n'était pas directement issu de son propre ADN, apparemment, et ça n'a pas dû fonctionner beaucoup. Donc il a demandé à son bricoleur, enfin il a demandé, hein, il n'a rien demandé du tout en vérité, hein. Son bricoleur a estimé qu'il lui fallait une femelle qui soit son double en quelque sorte pour pouvoir se reproduire. Et c'est là où il est... Parce qu'il était au début, il était stérile, il n'était que mâle, hein. C'était Adam au début, tout seul. Néandertal, homme, enfin homme, mâle. Puis la femelle a été créée plus tard. D'abord une première femelle qui n'était pas extraite directement de l'ADN, produite par l'extraction de l'ADN de Néandertal. Je ne sais pas comment ils l'ont bricolé. Ça a dû foirer. Et on le fait parler, Adam. Il en demande une autre. Et là, cette fois-ci, on va pratiquer une ponction de son ADN à partir de ses côtes, et on lui produit sa belle petite Ève, vraiment faite pour lui, avec la tronche de Néandertal. Il était heureux. D'accord? Ça, c'était au commencement de Néandertal. Donc le livre de la Genèse ne concerne en aucune façon les Noirs, les Homo sapiens. C'est pas Dieu qui... C'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, il est esprit. Non, là, c'est un bricoleur. Tu peux l'appeler Satan si bon te semble. Voilà, donc j'ai expliqué tout ça à ce garçon et les choses ont été plus claires pour lui et il m'en a remercié. Et je le remercie de m'avoir permis de vous rappeler aujourd'hui ce que j'avais déjà dit dans les vidéos antérieures. Donc nous allons lire cet article ensemble. Ne bougez pas. Maladie qu'on ne peut pas nommer. Un peu d'ADN de Néandertal chez l'homme peut rendre le virus plus virulent. Écoutez bien, un peu d'ADN de Néandertal chez l'homme peut rendre le virus plus virulent. Ah, tiens, c'est notre ami. Ah oui, il disparaît. Ah, il réapparaît. Ah, il disparaît. Il réapparaît. T'as vu la tronche? Tu le reconnais, hein? Bon, bref. Il y a trop de pubs sur ces machins, c'est chiant, on peut même pas lire. Des chercheurs ont constaté dans un article publié mercredi... Ah, cet article, il a été publié mercredi 30 septembre 2020. Garde bien en mémoire l'année. La date, mercredi 30 septembre 2020. Ok? Fais marcher ta tête, tu vois, on va y arriver doucement. Mais là, tu vas tout comprendre. Enfin, tu vas commencer à comprendre plein de choses. Des chercheurs ont constaté dans un article publié mercredi que certains gènes hérités d'un homme de Néandertal vieux de 50 000 ans et présents chez certaines personnes peuvent accroître le risque de développer une forme grave de la maladie qu'on ne peut pas nommer. C'est la faute à Voltaire? Non, à Néandertal. Des gènes qui ont traversé les millénaires et sont toujours présents dans une partie de la population mondiale, quelle partie tu la connais, constituent le risque génétique majeur de développer une forme sévère la maladie qu'on ne peut pas nommer, conclut un article paru dans la revue scientifique Nature, mercredi 30 septembre. Nous estimons qu'approximativement 100 000 personnes ont péri après avoir été contaminées par la maladie qu'on ne nomme pas, parce qu'elles étaient porteuses de cet héritage génétique. La fameuse super contribution, affirme Svante Pääbo, l'un des co-auteurs de l'article et directeur de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à Leipzig, en Allemagne, contacté par France 24. On a failli tomber de notre chaise.
Celui que Le Monde, le journal, surnomme le pape du génome ancien, donc tu vois que c'est une sommité, le pape du génome ancien, il étudie celui de l'homme de Néandertal depuis une vingtaine d'années, a fait cette découverte avec son collègue Hugo Zeberg de l'Institut Karolinska de Stockholm en analysant les résultats d'une vaste étude publiée en juillet. L'étude a été publiée en juillet 2020. Nous avons été confinés en mars, 4 mois plus tard. C'est bien ça, ouais. Cherchant à identifier les facteurs génétiques qui font que certaines personnes sont plus à risque que d'autres face au virus. Ce travail avait permis de conclure qu'un grand nombre de malades développant une forme sévère de la maladie qu'on ne nomme pas avaient en commun une même variance génétique au niveau du chromosome 3 sur les 23 paires de génome humain. C'est en y regardant de plus près que ces deux spécialistes ont pu faire leur incroyable voyage dans le passé. Ils ont découvert dans cette région 3 gènes avec la même séquence ADN que celle retrouvée en Croatie chez un néandertalien qui avait vécu il y a 50 000 ans. On a failli tomber de notre chaise en constatant ce lien, se rappelle Svante Pääbo. Les implications de cette découverte ne sont en effet pas minces. Si nous avons tous... ils ont quand même mis astérisque à côté de tous. Un peu de Néandertal en nous, environ 2% du bagage génétique, c'est à peu près, mais on dit entre 2 et 4. Svante Pääbo, vous vous souvenez qu'il disait entre 1 et 2. Il voulait minimiser les choses. Un Européen sur 6 se retrouve par le jeu de l'héritage avec la constellation précise de gènes de ce lointain ancêtre qui semble favoriser les formes les plus graves de la maladie qu'on ne nomme pas, notent les auteurs de l'article de Nature. C'est encore pire dans certains pays d'Asie du Sud, notamment au Bangladesh où 63% de la population est porteuse d'au moins une copie de la séquence ADN à risque, souligne Svante Pääbo. Un constat qui pourrait contribuer à comprendre pourquoi les ressortissants bangladais au Royaume-Uni sont 2 fois plus susceptibles de mourir de la maladie qu'on ne nomme pas que les Britanniques, comme l'a relevé le Public Health England. L'agence gouvernementale en charge des questions de santé publique dans une étude publiée en juin. En juin, le Public Health England, qui est l'agence gouvernementale en charge des questions de santé publique, a publié une étude dans laquelle on constatait que quelque chose, donc le gène de Néandertal, pourrait contribuer à comprendre pourquoi les ressortissants bangladais au Royaume-Uni sont 2 fois plus susceptibles de mourir de la maladie qu'on ne nomme pas. Donc on était en juillet, maintenant, déjà en juin, on remonte dans le temps. Donc déjà en juin, au moins les autorités de santé publique anglaises savaient que ceux qui sont porteurs de gènes de Néandertal sont plus enclins à mourir de la maladie qu'on ne nomme pas. Souviens-toi des dates. Ça t'aidera à mieux comprendre les choses qui se sont déroulées. Cocktail explosif légué par Néandertal. Ironiquement, l'une des hypothèses pour expliquer l'importance de cette particularité génétique parmi les habitants de pays d'Asie du Sud est que ces gènes de Néandertal ont joué un rôle positif dans la défense immunitaire contre certaines maladies endémiques dans cette région, comme le choléra, souligne Svante Pääbo. Les porteurs de cet héritage auraient ainsi mieux résisté que les autres, ce qui leur a permis de devenir majoritaires et d'être aujourd'hui plus en danger face la maladie qu'on ne nomme pas. À mon sens, cet aspect génétique est, après l'âge, le deuxième facteur de risque le plus important de développer une forme grave de la maladie qu'on ne nomme pas, affirme le directeur de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste.
Il le place même au-dessus des comorbidités comme le diabète ou d'autres maladies connues pour jouer un rôle dans la virulence des symptômes du virus. Attends, je ferme des trucs là. Hop, hop. Ce que les deux chercheurs ont en effet constaté en analysant les résultats de l'étude sur les facteurs génétiques et les risques face à la maladie qu'on ne nomme pas, c'est que si vous avez hérité de ces gènes de votre mère et de votre père, c'est comme si on vous ajoutait 20 ans face à la maladie, résume Svante Pabo. En d'autres termes, une personne de 40 ans à qui les deux parents ont légué ce bagage génétique vieux de 50 000 ans a le même risque de connaître des complications graves de la maladie qu'un sexagénaire. Bon, je vais pas tout lire. Je pense que tu as compris le truc. Bien. Là où je veux t'emmener, c'est un enfer. Non, pas toi. Là où je veux t'emmener, c'est que, au moins en juin 2020, les autorités sanitaires, les scientifiques, savaient que cette maladie qu'on ne nomme pas avait des conséquences sévères, notamment sur... C'est lié aux voies respiratoires. Hein. Le gène néandertalien a des effets délétères sur les voies respiratoires. Donc, était informé au moins dès le mois de juin, au moins, ça c'est ce qui est dit, certainement bien avant, hein, en vérité. T'as pas à faire des imbéciles. Savait que essentiellement les hommes modernes, les post-néandertaliens, étaient ceux qui étaient ciblés. Ok? Donc c'est là où tu dois faire le parallèle entre ceci et le projet COAST. Le projet COAST était une arme qui sélectionnait les Homo sapiens. Clairement, les vrais. Il y avait une arme qui sélectionnait les Homo sapiens. Elle ne sélectionnait pas les noirs, les gens qui étaient noirs de peau, puisque les Indiens d'Inde sont noirs de peau, hein, pour beaucoup, mais cette arme ne les concernait pas. Les Indiens d'Inde ne sont pas des Africains. Ils portent des gènes de Néandertal. Je ne sais pas ce sur quoi Wouter Basson, le fameux docteur Lamort, s'est appuyé pour développer son arme à sélection génomique, mais ce qui est certain, c'est qu'il fallait qu'il s'appuie sur quelque chose. Quelle est la différence entre un noir, un vrai, un Homo sapiens, un vrai Homo sapiens, et un autre, notamment un Indien? Ah bah il y en a un des deux qui détient les gènes du fameux néandertalien. Ce qu'il s'est passé avec la maladie qu'on ne nomme pas, c'est comme un role reversal, une inversion des rôles. T'as remarqué? Tu constates. Et ce que je t'emmène à constater, c'est la façon des choses. Comment les choses se passent. Les rythmes. Tout ce qu'il se passe. 1981 à 1993. L'Afrique du Sud. Le gouvernement sud-africain
veut mettre en place et met en place des armes qui détruisent exclusivement les Noirs, donc les Homo sapiens, les vrais Noirs, les Homo sapiens. Quand même, tu vois le truc. Quand tu sais que l'Homo sapiens est la vraie créature légitime, celle produite par le vrai Dieu. T'as des démons en face, hein. 2020, inversion des rôles. Une arme qui n'a pas été développée par la vie, hein. Ils ont allé coller ça sur le dos du pauvre pangolin. Putain, le pauvre pangolin. Oh là là. Si, ils osent tout. Hein. Non, ça a été développé, on le sait, en laboratoire. Donc ils ont fabriqué eux-mêmes leurs armes, sauf que ça leur pétait la gueule, basiquement. Ils se sont réveillés en disant « Merde, ça ne cible que nous !» Ah les cons. Je te dis ce que race de cons, quoi. Une race de cons. Quand je dis race, il n'y a pas de race, hein. Une façon de parler, race. Un groupe, une espèce. Une sous-espèce. Une incongruité sur la planète. Donc, je te montre les choses. Tu peux croire que je suis quelqu'un de cruel quand tu vois la vidéo qui s'appelle, enfin toutes mes vidéos d'ailleurs, mais notamment le jugement dernier. Ce que je te montre, c'est la façon. La façon de la vie, apparemment, là, c'est le choix de laisser faire la loi de Murphy. La loi de Murphy dit en substance, tout ce qui peut mal tourner, va mal tourner. Ça, je l'ai dit au prétendu juge d'ici, là, les broquignoles. J'ai rien besoin de faire. Les cons, ça bricole des bombes, ça finit par leur péter la gueule, il faut juste être patient. Il faut juste être patient. Donc, tu vois, leur arme, elle leur a pété la gueule. Déjà de base. D'où tout ce remue-ménage. Hein. Il faut savoir que en Asie du Sud, en Asie même de manière générale, les gens sont plus porteurs de ce fameux gène néandertalien. D'où tous les mouvements que tu vois, notamment en Chine, là, ces grands branle-bas de combat. Même tous les autres pays, hein, Thaïlande, tout ça, tous ces pays d'Asie. Grand branle-bas de combat. Tu as remarqué que l'Afrique a totalement échappé à ce bordel. Comment ? Or, je t'ai demandé de constater les dates. Ça se passe au moins en juin 2020. À peu près 6 mois après la diffusion de la maladie qu'on ne nomme pas tout autour de la planète. Mais on a été confinés à la mi-mars. Donc, à peine 3 mois, quoi, après. Ça, c'est le maximum, hein. Ça, c'est ce qui est dit, juin. Il y a tout ce qui n'est pas dit. Peut-être qu'ils savent ça depuis le début. Et pourtant, nonobstant qu'ils soient informés que les Homo sapiens, donc les Noirs, donc les Africains, sont quasiment immunisés contre la maladie qu'on ne nomme pas, que ça n'aura pas des conséquences funestes. Tu n'as pas vu qu'ils se sont tous empressés pour aller sauver les Africains ? Ils voulaient leur injecter je ne sais quoi.
des gens qui sont d'office immunisés. Où ça la cabeza? Donc tu vois, ah j'ai pas mon épée, j'ai juste ma canne aujourd'hui. Donc tu vois, quand je lève ma canne, je peux taper avec. Hein. Quand je tape, c'est que j'ai une bonne raison de taper. Et c'est que le début des coups. Tu comprends? Ma langue, elle est terrible. Il n'y a pas de doute. C'est l'épée. Et elle est très aiguisée, celle-là. Donc que des gens aient mal quand je donne des coups d'épée, c'est la moindre des choses. Comme dirait l'autre, je ne suis pas venu apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée. Tu comprends? La justice n'a de sens que pour ceux qui détiennent l'information. Si tu es mal informé, tu verras de l'injustice, de l'inhumanité, un tas de machins, un tas de trucs à la con. Personnellement, je ne ferai pas plus cas des postes néandertaliens que toi tu ne fais cas des dinosaures qui, eux, étaient à leur place. Tu te rends compte? On dirait que le leitmotiv, ça serait une sorte de « si on doit mourir, tu mourras avec nous ». C'est ça, hein? Une maladie qui cible des génomes que eux-mêmes ont inventé, hein. C'est juste leur propre bombe qui leur a pété la gueule. Eh ben, ils s'empressent d'aller en Afrique où ils avaient envie de le faire. Enfin, ils ont tout fait pour. Apparemment, pour sauver les Africains d'une maladie qui ne leur fait rien. D'accord? Les mêmes qui fermaient les yeux, à l'échelle mondiale, concernant le projet Coast. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que ce que je dis est clair pour toi? Il est un temps pour chaque chose. Il est un temps pour naître et un temps pour mourir. Take care.